Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, l'esprit de libéralité est l'esprit du ciel. L'esprit d'égoïsme est l'esprit de Satan. C'est sur la croix que l'amour du Christ s'est révélé. Pour sauver l'homme, le Sauveur abandonna tout ce qu'il possédait, puis il se donna lui-même. La croix du Christ fait appel à la générosité de tout disciple du Sauveur bien-aimé. Le principe qu'elle met en évidence, c'est donner, toujours donner. Quand il est mis en application par la bienfaisance et les bonnes œuvres, ce principe est le véritable fruit de la vie chrétienne. Le principe des mondains, c'est obtenir, toujours obtenir. Ils s'imaginent parvenir ainsi au bonheur. Mais lorsque ce principe-là produit, toutes ses conséquences sont fouillées à la misère et la mort. À méditer. Qu'est-ce qui rend l'égoïsme aussi contraire à l'esprit de Christ? Que peut-on faire consciemment pour nous prémunir de cette attitude tellement naturelle pour un être humain déchu? Que chaque donne comme il a résolu en son cœur sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. 2 Corinthiens 9, verset 7. En grec, le terme traduit par « avec joie » n'apparaît qu'une seule fois dans le Nouveau Testament. En français, il a donné le terme « hilar ». Qu'est-ce que cela nous indique sur notre attitude quand nous donnons? Faites une liste de tout ce que vous avez reçu en Christ. Priez pour ce que vous avez écrit. Que nous apprend cette liste sur ce qui devrait nous pousser à donner en réponse à ce que nous avons reçu? Que vous apprend également votre liste sur l'insignifiance de nos meilleurs dons, même faits avec les meilleures intentions face à ce que nous avons reçu? Pourquoi l'égoïsme est-il assuré de nous rendre misérables? Concluons. Une bonne gestion chrétienne de la vie vient de la compréhension que nous ne sommes pas ici pour rien, que nous avons tous un objectif et jouons tous un rôle dans le magnifique plan de Dieu. Revêtir le Christ devrait être notre objectif. La véritable abnégation ne vient qu'en contemplant le caractère du Christ. Elle nous raffine et nous rend capables d'atteindre notre véritable objectif. Nos talents peuvent être différents de ceux des autres, mais tout fonctionne ensemble pour une raison divine. Quel honneur de n'être même qu'une petite partie de cette histoire prodigieuse. Un cœur rempli de gratitude nous rend capables de mettre en pratique l'amour du Christ. Voir Matthieu 5, les versets 43 à 48. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.